Mungu wa mbinguni anibariki. Que le Très-Haut vous bénisse. Wayulu anibariki. Salut-moi celui qui a côté de toi. La mkieko mwenye kumpembeni yako. Que le Très-Haut te bénisse. Muoneshe kwa sema Wayulu akubariki. Il y a les autres qui se saluent pas. Huko mengine hapapendi kulamkia pembeni. Kulamkia mwenye pembeni yako. Dis-lui que le Très-Haut te bénisse. Muoneshe kwa sema Wayulu akubariki. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un témoignage que je voulais d'abord donner avant. Kuko mbele ushuda mwanapenda kusemezea mbele ya yote. Vous savez, Mnajua quand on parle des choses de Dieu, wakati tunasemezea maneno ya mambo ya Mungu, il y a des gens qui parlent de la commission, bantu pengine nasemezea kwa kazi ya utumwa, mais ne comprennent pas sur ce que c'est la commission. lakini habaelewi takenye nasemezea kazi ya Pourquoi Dieu utumwa. m'a inspiré de vous parler, soyez enracinés et bien établis dans la foi. Stable dans la foi. Maana yake mwingiziwe mukete mumizizi na tena kwa imara ndani ya imani. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsque j'ai trouvé l'inspiration sur ça, Wakati napata ufunuo kwa hiyo, sur base de ce que j'ai trouvé l'homme de Dieu Moïse en train de parler, kufuatana na kile mtumishi Musa alianza tena et kusemezea, en observant que le peuple ne comprenait rien, manake mkuona sema taifa ikwanze kuelewa pa mahubiri ya ndugu Musa, c'est là que Dieu m'a inspiré sur ça. ndio pale Mungu ananifungulia pa hiyo, Pour que vous puissiez demeurer stable, c'est-à-dire vous puissiez demeurer stable dans la foi. mufikie kubakia imara ndani ya imani. J'ai un petit témoignage. Iko na kashuda kidogo. Mais ce n'est pas un petit témoignage, c'est un grand témoignage. Haiko ushuda kidogo lakini kwa munene kabambi. Votre Dieu Mungu wenu fait des choses que les gens ne comprennent pas. iko nafanya vitu yenyewe watu hawaelewe. Dieu bénisse. Amen. Le dernier dimanche Juma ya mwisho où je suis sorti, yenye niliondoka, j'avais des soucis dans mon cœur. nilikuwa tena na mawazo moyoni. Je pensais à cause de la guerre qui menaçait l'Est, lorsqu'on a attrapé, lorsque les rebelles ont pris Goma et lorsqu'ils menaçaient, lorsqu'ils sont allés pour maintenant, le jour qu'ils ont pris Bukavu. Maana yake wakati niliondoka kulikuwa tena ugomvi wa watu kule ngambo ya Est, wakati watu watombozi walichukua tena ile muti tena ya ile Est. Que Dieu bénisse. Amen. Cela m'a ravi, c'est-à-dire la joie. Ile ikanyanganya kweli ile furaha ndani yangu. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai les billets, je dois sortir. Et une telle menace, ça risquerait d'atteindre la ville de Lubumbashi. Naona nalikuta na karatasi ya safari, lakini hii habari iko na nizuiza kweli itawezi kufikia tena na mmoja ya Lubumbashi. Je suis resté toute la journée du samedi, toujours là. Nilibakia tena siku mzima ya mposho mkuomba, en train de demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu? Na kuonesha Mwenyezi Mungu asema, Bwana unapenda nifanye nini? Tu m'as toujours dit que tu ne me laisseras jamais vivre dans la confusion. Au yanaoneshaka sema tawezi kuishi mtofauti. Et ça c'est quel genre de confusion? Tu m'amènes dans cette vie et puis on menace maintenant et surtout je connais la nature de cette vie. Maana yake unaisikia kweli ningie hii town, lakini habari inaanza kupata na hiyo tena natuaka tena maneno ya hii town. Je n'étais pas prêt. Sikwe tena na furaha. Dieu descend. Mungu anashuka Ici. Hapa. Il saisit les serviteurs de Dieu que vous voyez ici. Mungu anakusa mtumishi wa Mungu wenyewe, watumishi wenyewe mnaona hapa. Dieu me dit, Mungu ananieleza, j'étais établi dans cette vie. Nilikuweka mtao na humu. Pour une mission. La kazi moja. C'est moi qui t'avais envoyé. Mimi ndio nilikutumaka hapa. Je voudrais que je mette un peu le message. Napenda baweke ile misemo ile. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a l'objectif. Tu peux négliger quelqu'un, mais en train de négliger Dieu, une seule personne peut renverser tout le plan du diable. Que Dieu bénisse. Dieu m'a dit, j'ai vu
on est en train d'effacer les noms de celui que vous appelez votre président. On l'efface au Congo. Je vois, on est en train de l'effacer et on est en train de déchirer les Congos en miettes. Et cela fait que je vois l'Afrique centrale en feu. Et je vois que beaucoup de gens, parfois il y aura beaucoup de morts à cause de la tête de votre président. La personne que Dieu avait utilisée pour me donner un tel message, elle ne suit pas la politique. Dieu m'a obligé d'acheter le drapeau. Vous vous souvenez de ce qu'on avait fait le jour où je suis sorti? Oui, lui était là. Dieu m'a obligé de faire quelque chose ici. Je fais la chose. Dieu a dit, écris le nom de mon fils là. Prends ce nom là comme toi. Prends ce nom là sur toi. Élève-le. Retourne l'amour dans les blancs, dans les cœurs des blancs qui sont en train de supprimer son nom. Vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. Je devais vous mettre ces messages. Parce que j'avais l'intention de mettre cela que je vois ici, il n'y a pas. Pour que vous puissiez écouter ce que votre Dieu est en train de faire. Je suis resté ici jusqu'à 10h pour retourner chez moi à 10h30 et puis revenir ici à 11h et prendre le véhicule jusqu'à l'aéroport. Que Dieu bénisse. Lorsque j'arrive là-bas, le même Dieu qui avait parlé ici, il interprète le même message. Dieu m'avait obligé de garder le drapeau. J'ai ça. C'est dans mon bureau là-bas. Dieu dit, prends le drapeau que tu avais acheté. Fais ça. Fais ça. Pour arrêter l'avancement de ces gens. Et les confusionner. Et puis imposer ma paix. Ici c'était le lundi que j'ai fait ça. Là-bas. Je fais ça le samedi. Et lorsque je vois mon président son nom dans la bouche d'un président mondial, le président de l'Amérique est en train de citer le nom de notre président du jour au jour. Et je me souviens de ce que j'avais fait ici. Laissez-moi vous dire. Dieu, on ne blague pas avec lui. Dieu contrôle tout. Parfois, vous êtes en train de voir de l'autre côté. Dieu est en train de contrôler son monde quelque part dans un coin. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. J'attendais vous mettre ces messages. Mais pour qu'il y ait la foi, je veux le message. Seulement même les mains gagnent. On n'est pas pressé, non? On est venu à vous le dire. Dis au couteau, il 4 heures du temps, 23 heures. Manake mchungaji Tioka wa kule kushekina ya Kinshasa anahubiraka masaa 4 au tashika muda sana shida. Leo bisha kutengeneza na bibi vitu vya mingi mtajele. Mimi nafahamu masiku mengi shihubiri hapa. Hapa niko kuzabao. Nasema na mwe mnyolewe. Naweka mbele niseme. Mungu ilikuwa mrefu. C'était
une recommandation que je n'ai jamais faite. Ilikuya kazi ya kufanya ile siyafanyaka. Qui m'a pris presque 3 heures du temps. Inanibeba masaa 3. Avec les hommes de Dieu, nous avons nos ventres mis sur la terre. Maana yake na watumishi wa Mungu benye kuweka mantombo yetu chini. Et Dieu agit. Na Mungu anatenda. Et nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Tunaona kile tunaona leo. Ce n'est pas facile. Haiko teketeke. Que Dieu bénisse. Amen. Parfois, les gens négligent. Sasa zingine watu wanasarau. Parce que nous sommes dans des histoires pareilles. Jo tuko mbimanjanja bya malumandoni. Ça a toujours été comme ça. Nelapa la vile. Parfois, vous qui êtes là, Sasa zingine mwe bale beko pale. vous ne savez pas que vous êtes en train de contrôler. Amujua sema Mungu anaenda kumyangashisha. Apana, vous êtes en train de contrôler. Amujua sema mwe Mungu anaenda kuangalisha. Tenez-vous debout. Mshome sasa kuima. On attaque maintenant l'essentiel. Tunachukua sasa wakati wa faida. C'est un témoignage à béni à Dieu. Comme Kwa ni j'ai vu, shuhuda vile mnaona. Moi-même, j'irai témoigner. Ipekee itaenda shuhudia. Mais j'attends de témoigner une grande chose que Dieu m'avait dit encore dans ces messages. Maana yake nachunga kushuhuda monene ya kile Mungu alinyoresha kilele mundani. Prenons ensemble dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Tubebe pamoja Ibrania chapter yake ya 10 verse yake ya 19. Ainsi donc, frères, Hivi tena ndugu, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. na tena kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo tunakuwa tena na uhuru ya kuingia ndani ya nyumba yake. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Na tena kupitia tena hii njia mpya yeye pekee alisherekea kupitia tena nguo yake, C'est-à-dire de sa chair. ni kusema kwa mwili yake. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Na tena tuko tena koani tena wa yule mwenye kuwekea ndani ya nyumba ya Mungu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Tukaribie tena na roho tena wazi mpya. Dans la plénitude de la foi. Na motele ya imani. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Na tena moyoni ene kutakasa kwa zamiri ile likuyaka ya zamani mubaya. Et le corps lavé d'une eau pure. Na tena kwa hii roho ya zamani enewe kunawisha kwa maji tena safi. Retenons fermement la profession de notre espérance. Manawe tushike mzuri kitumaini kietu kia kusema kwa kuamini. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Chokwa wenyewe huyu alifanya imulako yeye eko mwaminifu. Inclinez vos têtes, je dois prier. Seigneur Jésus, nous voici encore une fois au devant de toi. Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la volonté humaine, mais ta propre volonté. Tu nous as rassemblés comme tes poussins, comme tes aigles, pour que tu puisses nous accorder la chance de brouter, de manger la viande fraîche qui saigne, le message de l'heure. Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta présence, puisque toi-même, si tu ne prends pas la place pour nous parler, Seigneur, l'homme nous parlera et cela nous amènera la mort. Tu nous as dit au travers de ta parole que nous vivons dans le temps où le Saint-Esprit est du haut de la chair en train de parler et le Saint-Esprit dans le banc en train d'écouter. Fais à ce que la salle soit maintenant sécurisée par toi-même. Nous condamnons le flèche du diable, les attaques qui ne confessent pas ton nom, la somnolence, le voyage en esprit. Nous réclamons une disposition véritable, que nous soyons connectés à toi pour que tu nous parles, que tu nous façonnes selon ta volonté. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai parlé au courant de la semaine. Veuillez un peu m'effacer le tableau. J'ai fait d'insister, puisque quelqu'un ne peut avoir une foi assurée s'il ne connaît pas ce qu'il croit. Personne ne peut avancer dans ce chemin s'il ne connaît pas ce qu'il a dans ses mains. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous ai expliqué ce que Dieu a fait.
Nilionyesha kile Mungu alifanya. Pour que nous puissions parvenir à une foi assurée. Il faut pour que nous soyons enracinés dans cette foi-là. Tukuye benye kuingiza mizizi ndani ya ile imani. Que Dieu bénisse. Amen. Le message est venu nous faire sortir dans les choses, ou bien dans les dénominations, ou bien dans les églises qui ne croyaient pas la véritable parole. Maana yake ujumbe inakuwa kuitondosha mumazebu mumaneno yenyewe bantu abamini neno ya Mungu vile napata. J'ai lu l'écriture qui nous dit, il nous a ouvert une voie nouvelle et vivante. Asema anatufungulia njia mpya na yenye kwa mzima. La voie nouvelle que lui-même a inaugurée dans sa chair. Na njia mpya yenye yeye peke hanaenda kaweka pochapo kupitia mwili yake. La Bible nous dit, Biblia anasema, lui-même lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire, yeye peke pale alikuwa dunia alipasha sema, je suis le chemin, niko njia et la vie. Na uzima. Que Dieu bénisse. Amen. Il pouvait encore dire, alipasha tena kusema, je suis le berger. Niko mchungaji. C'est-à-dire le gardien de la porte. Nikusema mchungaji wa mlango. Pour faire quoi? Pour ouvrir. Kufungula. Afin que les gens entrent dans la maison de son père. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, si on ne comprend pas ce qu'il avait inauguré, ce que lui-même avait fait dans sa chair, ce que lui-même avait établi devant son peuple, on n'aura jamais une foi assurée. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous ai dit la fois passée que nous sommes différents des dénominations. Car nous avons une foi différente. Que Dieu bénisse. Amen. Une foi d'aujourd'hui. Une foi qui, lorsque cela s'installe dans une personne, il devient aussi Dieu. Notre maître a inauguré quelque chose qui n'avait jamais été inauguré. La Bible nous dit, depuis que Dieu a commencé à traiter, Dieu traitait avec les humains partiellement. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu régnait un prophète. Il visite son peuple au travers d'un prophète. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsque le prophète part, l'Esprit de Dieu était aussi parti. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, il est venu inaugurer une voie vivante jusqu'à sa venue. Dites amen à ça. Amen. C'est au travers de cette foi-là, au travers de cette voie vivante, que le salut est transmis. On ne peut pas parler du salut sans la foi. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a pas de salut sans la foi. Pour qu'il y ait le salut, il a fallu que lui-même établisse la foi et qu'il inaugure cette foi-là par sa chair. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Puisque si moi je ne m'en vais pas, il serait impossible que je vous revienne. C'est pourquoi il pouvait dire, je reviendrai à vous, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation de vie. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, je vous ai dit la fois passée, beaucoup de gens n'ont pas la foi parce qu'ils ne voient pas Dieu. Frère Branham dit, voir, c'est ne pas regarder comme ça. Voir, c'est comprendre ce que tu as cru. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, à la Pentecôte, pour que cette foi-là puisse être vivante,
Jésus lui-même a dit à ses disciples, Yesu mega anaonyesha wanafunzi wake, ne quittez pas Jérusalem. msiondoke Yerusalema, Attendez mchunge jusqu'à ce que je vous revienne. mpaka na pale temiluririsha, Jusqu'à ce que j'ai promis de revenir chez vous, vous revienne. maana yake mpaka kile mimi nimilapa. Parce que vous recevrez une puissance d'en haut. Sio mtapokea uwezo wa mbinguni. Alors vous serez mes témoins à partir d'ici jusqu'aux extrémités de la terre. Mtakuja baushuda kweli kuanzia hapa mpaka na mwisho. Parce que comme moi je vis, sasa vile mimi naishi, vous aussi vous vivrez. na moyo mtaishi. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, Ndugu anasema, le jour de la Pentecôte, siku ya Pente il descend anashuka sous la forme de la colonne de feu. mohali ya nguzo ya moto, Le Saint-Esprit lui-même, Roho Mtakatifu yo pekee, pour accomplir cette promesse. juu ya kutimiza ima mlako. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, Ndugu anasema, lorsqu'il s'installe, wakati yeye anaingizana, il ouvre maintenant la voie vivante que Paul nous dit dans Hébreu. maana yake nafungula njia iko uzima yenye pesa na Mwebrania. C'est alors qu'il met l'église en ordre. Asema kupitia ile chopa la kaweka kanisa munjia ya ukweli. Par 5 ministères Kupitia kazi 5 ya utumwa et 9 dons de l'esprit. na mazawadi 9 ya kiroho. Pourquoi? Jua nini? Frère Branham dit, Ndio anasema pour conduire l'église. kupitia hii kazi 5 ya utumwa L'église ne devait pas être conduite dans la foi maana yake kanisa ndio kuongozwa kwa imani sans l'ordre de Dieu. bila kanuni ya Mungu. C'est pourquoi Jua maana lorsque tu vois quelqu'un, wakati unaona mtu il vient aussi de nulle part. anatokea Oh, comme ça. Comme notre pasteur ne nous supporte pas. vile mchungaji wetu ashituelewe. Moi, je dois commencer l'église. Na mimi taanza mbele niko na maana. Ça, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Hii haina kanuni ya Mungu. Ça, c'est l'ordre humain. Ile inakuwa ya kimungu. Et Dieu n'est pas dans cette voie. Na Mungu ashina mwele njia. Parce que Dieu Ndio Mungu a mis son église en ordre. akaweka kanisa yake mutaratibu. Avec 5 ministères Kupitia kazi 5 ya et utumwa 9 dons de l'esprit. na mazawadi 9 ya kiroho. Pour faire quoi? Ndio kufanya nini? Pour prendre l'épouse, Kubeba bibi harusi, la mettre dans la voie vivante mweke mjia mzima et la mener dans le programme du salut. ndio kumweka mu matengenezo ya wokovu. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, vous devez bien me comprendre. Leo inabidi mwenyewe vizuri. Je ne voudrais plus être pressé aujourd'hui. Sipende kwenda karaga leo. Que Dieu bénisse. Suivons, lisons un peu. Tusome kwa mbele. L'âge de l'église de Smyrne, Wakati ya kanisa ya Smyrna prêché le 6/12/1960. yenye kuhubiri siku ya 6/12 mwezi mwaka 1960. Nous lisons dans le paragraphe 19, Kipande cha 19 le 6/12/1960. maana yake siku ya 6 mwezi wa 12 mwaka 1960. Frère Branham dit quoi ici? Ndio bwana anasema nini hapo? Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. Mungu ashiyapendaka kanisa kwa kuongozwa kwa Mungu. C'est Dieu qui dirige son Ni église. Mungu yuko anaongoza kanisa yake. Il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Eko naiongoza kupitia mazawadi ya Les kiroho. dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Mazawadi ya kiroho iko mkanisa juu ya kuongoza tena hii kiroho. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Yeye akaweka kazi 5 ya utumwa mkanisa. Tirez bien attention Ukebali. pour comprendre ce que Dieu a fait. Ndio kuelewa kile Mungu anafanya. Pour qu'il y ait une foi véritable. Ndio kwa imani ya kweli kweli. Il dit, Anasema il a établi 5 offices de ministère dans son église. akaweka kazi 5 ya utumwa kanisa. Le premier, Ya kwanza c'est celui des apôtres hii ya wanafunzi, ou missionnaires. maana yake wala papasha habari. Dites amen à ça. Amen. Une église ne peut pas commencer sans cet ordre-ci. Maana yake kanisa haiwezi kwanza bila hii kanisa. Pourquoi? Jua nini? Parce que vous êtes les appelés à sortir. Ndio mko benye kualikiwa juu ya kuondoka. Sortir où? Kuondoka wapi? Vous sortez dans les mondes, Unatoka mkidunia, vous entrez en Christ. unaingia ndani ya Kristo. Mais aujourd'hui encore, Leo tena nous sortons de l'église natoka kanisa vers le millénium, vers les
relèvement. C'est pourquoi nous parlons du troisième exode. Ça ne peut pas se faire sans l'ordre de Dieu. Dites Amen. Pour que ça commence, Frère Branham a dit, Dieu a mis l'église en ordre par les 5 offices, parmi lesquels le premier c'est le ministère apostolique. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, pourquoi l'apôtre? C'est le missionnaire. L'ordre le plus élevé. Que Dieu bénisse. Amen. Branham n'a rien laissé en suspense. Il dit, le premier c'est celui des apôtres. Un missionnaire, l'apôtre est l'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie un envoyé. L'apôtre signifie un envoyé. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires. Néanmoins, ce sont bien des apôtres. Que Dieu bénisse. Amen. Il cite d'autres ministères. Pourquoi un apôtre? Parce qu'il s'agit de la chose capitale. Le salut. La vie éternelle. Que Dieu bénisse. Amen. Le salut là en tout. Pas une partie, mais le salut en tout. Dieu lui-même. C'est des verses. Pour qu'il accomplisse cela. Je vous ai dit la fois passée. Pour qu'il rachète son église. Pour nous parler de la délivrance. Dieu a abandonné le ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Il a abandonné son trône. Il s'est fait homme. Pour faire quoi? Pour racheter son partenaire. Afin de l'établir dans une voie vivante. Dites Amen ensemble. Amen. C'est pourquoi il y a eu l'œuvre du calvaire. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous ai dit la fois passée, l'homme a toujours désiré sa délivrance. Et lorsque cela vient, cela ne vient pas de la manière que l'homme désire. Pour que Dieu délivre la nation, il a fallu envoyer un petit bébé né d'une vierge. C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Et Dieu a accompli cela pour accomplir sa parole. Pour accomplir ce qu'il avait parlé au travers d'Esaïe, une vierge concevra. Il donnera naissance à un fils. On l'appellera Père éternel. Oh, personne ne peut être fils et être le Père éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit, pour qu'il y ait la naissance de Dieu lui-même. Dieu a contourné la nature pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Dites Amen. Amen. Accomplir quelque chose d'inhabituel. Même pour sauver, Dieu n'entrera pas dans les voies des gens. Dieu n'entrera pas dans les programmes des gens. Dieu imposera son propre programme. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il était vivant, lorsqu'il était sur la terre, un jour, il voit deux aveugles. Le premier aveugle, c'était Bartimée, fils de David. Et pitié de vous, il était fils de David. Il s'arrête. Que veux-tu que je fasse? Que je voie. Vois.
Il était Dieu. Il prononça la parole sans toucher les mains. Bartimée voit. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible nous dit, laissez d'avancer. Si vous pouvez lire dans Jean chapitre 9 verset 1, nous descendons là. Un autre aveugle, toujours de sa nation. Que Dieu bénisse. Amen. De la même nation que Bartimée. Fils de David. Et pitié de moi. Même parole. Dites Amen. Amen. Il le savait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je voie. Que Dieu bénisse. Amen. Là, il ouvre une voie qui était différente de la première. Dites Amen à ça. Pour dire que lorsque je suis venu, je suis la semence d'Abraham. Il y a la semence spirituelle, il y a la semence naturelle. Je dois faire les deux fois en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache sur la terre. Il prend la boue. Il le frotte aux yeux de Dieu. Il me dit maintenant, je ne fais rien ici. Comme j'ai déjà fait. Je t'ai déjà guéri. Je t'ai déjà ouvert les yeux. Va maintenant à la piscine appelée Siloé. La Bible nous dit, mon Siloé, un envoyé. Amen. Le salut, vous en avez déjà. La guérison est en vous. La délivrance, vous en avez déjà. Dites Amen à ça. Amen. Maintenant écoutez, pour que cela se matérialise pour cette année. Que fait Dieu? Jésus, il l'envoie à la piscine. Maintenant, moi je fais ma part. Il faut que notre part se fasse. Frère Branham dit, le mot Siloé qui signifie un envoyé. Pourquoi? Pour leur dire que je suis censé faire tout, mais je ne suis pas censé faire. Il y a une part qui sera faite par quelqu'un. Quelqu'un sur qui je dois mettre mon ordre. Les gens qui seront participants de mon ordre. Oh, ils sont vivants. Lorsqu'ils marchaient, les nations n'avaient pas de part. Il n'avait pas une voix, mais il avait déjà montré le modèle. Il dit à ses disciples, il faut que je m'en aille et attendez que je revienne. Il revient à la Pentecôte. La Bible nous dit, il descend. Il inaugure son église là-bas. Il se tient maintenant pour ouvrir la voie qui pouvait venir jusqu'ici. La voie du salut qui devait quitter là-bas, venir jusqu'ici. C'est pourquoi je crois au salut. Dites Amen. J'ai la foi au salut. Mais comme nous parlons du salut, il faut que ceux pour qui le salut est venu croient. Qu'il n'ait pas une foi dépourvu de la grande foi. Qu'il ait une foi qui pourra les amener à voir les œuvres du salut. Qu'il ait la foi véritable et non une foi hypocrite. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la foi, vous pouvez croire faire les années sans les résultats. Hein? Amen. Nous ne sommes pas là pour compter les années dans le message. Le message c'est la vérité. La colonne de feu c'est la vérité. Frère Branham avait dit, la colonne de feu que vous voyez n'ira pas avec moi dans la tombe. Ça restera avec l'église. Ça conduira, ça accompagnera l'église
les mêmes effets qui se font avec moi accompagneront l'église jusqu'à la venue du Seigneur. Que Dieu bénisse. Maintenant, nous sommes dans l'œuvre du salut. Frère Branham dit, pour établir la foi des nations. Puisque les nations avaient la foi dans les statuts. Ils avaient la foi dans les dieux de leur père. Ils avaient la foi dans leurs histoires fabriquées. Dieu ne voulait pas qu'ils continuent comme ça. Parce qu'ils étaient aussi composants de sa pensée. Il fallait établir une foi vivante qui pouvait parcourir le monde, c'est-à-dire la vie, pour amener tout le monde au salut. Dieu ouvre la voie. Il laisse Pierre là-bas. Il laisse Jean là-bas. Il se choisit Paul. Celui qui était Saoul. Dieu bénisse. Il se choisit cet homme. Il ouvre la voie des nations. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Si vous pouvez bien comprendre, j'ai parlé de ces choses. J'ai pris les types et les ombres. J'ai pris les facettes pour que les gens aient la foi. Je vous ai dit que nous composons un grand royaume. Le royaume messianique. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'il y avait une voie parfaite que mon royaume devait traverser. Que Dieu bénisse. Je vous ai parlé la fois passée de Daniel qui avait vu une pierre. Une pierre qui se détacha du sommet de la montagne sans le secours d'aucune main. Que Dieu bénisse. La pierre qui frappa la statue remplit toute la terre. La Bible nous dit, Dieu quitte Daniel. Il va voir Zacharie. Que voit Zacharie? Il voit cette pierre devant Zorobabel. Et sur cette pierre, il voit maintenant 7 dieux. La Bible nous dit, ces yeux, ces 7, sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu bénisse. Amen. C'est-à-dire, pour le royaume messianique, pour les nations, il fallait 7 yeux pour faire parcourir le salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au soir. Que Dieu bénisse. La Bible nous dit, Jésus ne s'est pas limité là-bas. Une femme vient, un homme vient, les disciples s'approchent. On nous dit que ici chez nous, une femme a connu 7 hommes. Le premier l'a épousé, il est mort sans donner les enfants. Le deuxième l'a épousé, il est mort sans donner les enfants jusqu'au 7e. Maintenant la résurrection. De qui sera cette femme? Jésus leur dit, je vous dis, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse. Comment ça ne leur concernait pas? Parce que cette femme c'était l'épouse de nations. Ça ne concernait pas les Juifs. Il les cache le secret. Il dit non, ça ne vous concerne pas. Jésus va chez Jean. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit maintenant ce royaume manifesté, donc montré par une main. Que Dieu bénisse. Et dans cette main, il y a 7 étoiles. Que Dieu bénisse. Il ne voit pas seulement cela. Il voit maintenant une chandelier, de 7 chandeliers d'or placés. Il t'amène à ça. Il voit maintenant que
quelqu'un de semblable au fils de l'homme. Frère Branham a dit, ce n'était pas le fils de l'homme, mais c'était quelqu'un de semblable au fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Semblable au fils de Dieu. Ce n'est pas le fils de l'homme, semblable au fils de Dieu. Or, le fils de Dieu, c'était Jésus. Mais quelqu'un qui le ressemblait, qui faisait son traversée, qui prenait chandelier jusqu'au 7e chandelier. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, comment est-ce qu'il était? Il avait une chevelure blanche, une robe blanche. Que Dieu bénisse. Avec la ceinture sur sa poitrine. Frère Branham a dit, ce n'était pas le Messie Christ là-bas, mais c'était la Messiette. Dites Amen. Frère Branham a dit, c'est son épouse. Quel genre d'épouse? Ses envoyés. A commencé du premier âge jusqu'au 7e âge. Amen. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, lorsqu'il s'agit du salut, Dieu lui-même descend. C'est vrai. Dites Amen. Là, rien n'est là-bas. Personne ne peut s'interposer là-bas. Dieu lui-même, lorsqu'il s'agit de votre salut, il s'impose. Il descend. Maintenant, voilà là où il y a la confusion. Les gens veulent voir Dieu qui vient pour leur sauver. Quelqu'un qui a une longue barbe. Du temps, le premier âge, Dieu a envoyé Paul, le premier apôtre des nations. Un apôtre qui signifie un envoyé. Pour introduire les nations dans son plan du salut. Frère Branham dit, lorsqu'il choisit Paul, il fait de lui un grand homme. Amen. Je voudrais, mes soeurs, que vous puissiez aussi tirer attention. Ici, je parle de votre foi. Ne blaguez jamais avec ta foi. Je trouve une chose que tu dois saisir pour toujours. Parce que sans ce que je te dis, tu seras ballottant, emporté à tout vent. Même les grandes choses que tu ne peux pas croire. Je n'ai pas dit ça. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Pourquoi? Notre message, une fois reçu ce message, automatiquement tu commences à changer. Pourquoi? Ce n'est pas un message terrestre, mais c'est un message céleste. Pour les voyageurs, les gens qui étaient dans l'éternité, qui sont sur la terre maintenant, qui partent dans l'éternité. Dites Amen. Frère Branham dit, c'est une voie tracée. Pour les voyageurs, les anges sont là, en train de nous accompagner. Lorsque vous êtes fatigué, les anges vous relèvent. Pourquoi Dieu peut disposer ces anges à ton secours? Tu n'étais pas important. C'est pourquoi Dieu ne blague jamais avec le salut. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu ne joue jamais avec le salut. Pour les nations, il ne regarde. Qui est-ce que je peux envoyer? Il voit Paul. Il descend. Paul voit la colonne de feu. Il tombe. Salut, appelle Saoul. Saoul. Qui es-tu, Seigneur? Saoul ne pouvait appeler n'importe quoi Seigneur si ce n'était la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même.
Qui es-tu, Seigneur? Uko nani Bwana? Je suis Jésus que tu persécutes. Niko Yesu mwenyewe uko na teso. Une causerie s'est faite. Mazungumzo yanasemezwa. Tu l'envoies. Mungu anamtuma. Il fait ce qu'il était, on l'a baptisé, on l'a imposé les mains. La commission commence. Kazi ya utumwa inaanza. Tu Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, dans tout le ministère que Jésus avait avec ses disciples, le ministère de Paul était plus grand que tous ces disciples-là mis ensemble. Amen. Lui n'avait pas marché avec Jésus. Parfois, je peux dire qu'il ne l'avait même jamais fait. Mais lorsqu'il se croise avec lui sous une autre forme, sous la forme glorifiée, sous la paternité, Paul change. Il devient plus grand, plus que les autres disciples mis ensemble. J'ai dit Branham, l'étape actuelle de mon ministère. Paragraphe 61, je descends. Frère Branham dit, vous voyez, Paul avait un ministère plus grand que celui de tous les autres apôtres mis ensemble. Certains d'entre eux auraient pu dire, eh bien, moi je marche avec Jésus. Amen. Il dit, mais l'homme de la rue aussi avait marché avec lui quand il était ici. Tandis que Paul, lui, l'a vu dans la colonne de feu. La première différence. Dites Amen. Les disciples ont touché même Jésus. Cela n'a fait pas des effets sur lui. Dites Amen. Il y avait une femme qui l'avait touché pour sa guérison. Les disciples pouvaient aussi les toucher. Cela n'avait pas des effets. Mais écoutez Paul. Lorsqu'il le voit seulement dans la colonne de feu, cela fait de lui quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ce qui avait fait de Paul très grand, ce n'était pas seulement le fait de le voir. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit quoi? Paul l'a vu dans la colonne de feu. Après qu'il était mort, qu'il avait été enseveli et qu'il était monté au ciel et qu'il était revenu. Et là, il a appelé Paul. Voyez, sur le chemin de Damas. Et il avait un ministère plus grand que celui de Matthieu, de Marc, de Luc ou de n'importe qui d'autre parmi eux. Que Dieu bénisse. Amen. Il le dépassait. Et de beaucoup. Et là dit, pour que je ne sois plus en fait d'orgueil, maintenant, et que je ne dise pas, et puis, en fait, vous les gars, vous ne connaissez rien. Moi, j'ai vu le Seigneur après sa résurrection. Eh bien, il le disait, nous avons marché avec lui. Eh bien, c'était pareil pour tous les gens qui étaient en Galilée et à Nazareth. Et dans toute la région, ils les avaient marché, tous marché avec lui. Mais vous voyez, Paul avait parlé avec lui. Dites Amen. Et il lui avait vu sous la forme qu'il avait avant qu'il soit fait chair. Eh bien, et il a commissionné Paul
dans cet état-là. Vous voyez ce qui avait fait de Paul un grand ministère. Après l'avoir vu dans cette forme-là, Jésus n'a pas laissé Paul sans quelque chose. Jésus l'a pris pour une mission spéciale. Le salut des nations. Dites Amen. La Bible nous dit, il le voit, il parle avec lui, il le commissionne. Que Dieu bénisse. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de la commission, c'est comme une chanson. Nous avons reçu la commission. Nous avons reçu la commission. C'est la vérité. Vous avez reçu la commission. Vous êtes dans la commission. C'est la vérité. Ça fait quoi maintenant? Écoutez. Vous avez reçu la commission. C'est bien. Est-ce que cette commission vous fait du bien? Et si ça ne vous fait pas du bien, pourquoi? Amen. Écoutez, la première personne à être commissionnée pour les nations avait un ministère plus grand que les autres. Le fait de lui d'avoir ce ministère, c'est parce que Jésus l'avait parlé et l'avait commissionné. Que Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce que la commission? La commission, c'est quand Dieu envoie quelqu'un. Je ne dis pas lorsque quelqu'un s'envoie. Mais quand Dieu envoie quelqu'un, c'est ça la commission. Frère Branham dit, il ne l'envoie pas pour n'importe quoi. Quand Dieu envoie quelqu'un pour la délivrance des gens, la délivrance, ce n'est pas facile. Un homme, s'il n'est pas délivré, il ne peut pas délivrer. Dites Amen à ça. Dites Amen à ça. Mais un homme délivré et commissionné, c'est ça la porte de Dieu pour la délivrance. Dites Amen à ça. Frère Branham dit, pour qu'il y ait la délivrance ici, Dieu ne blague pas. Il prépare une commission. J'ai lu un certain serviteur de Dieu. Vous voyez l'homme de Dieu? Dieu n'envoie pas encore des gens. J'ai dit, tu as mal lu les prophètes. Frère Branham dit, la commission s'arrêtera le jour où le Saint-Esprit retournera pour prendre les corps. Que Dieu bénisse. Et ça sera le temps de la fin de la grâce pour les nations. Le signe d'un commissionné, lorsque nous recevons un commissionné, c'est le signe qu'il y a la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que la commission? Lisons la Bible. Prenons dans 2 Chroniques 36. Nous lisons versets 15 et 16. 2 Chroniques 36. 15, 16. La Bible nous dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. C'est-à-dire, la délivrance, c'est Dieu vous épargnant à sa colère. Et lorsqu'il vous appelle,
Il vous délivre. Il vous donne maintenant tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, je voulais un peu parler comme ça. Il dit quoi? Mais il ne se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles. Et il se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Lorsque Dieu envoie quelqu'un et que celui-là est rejeté, la colère de Dieu s'abat sur le peuple. Pourquoi? La grâce était l'envoyé de Dieu, le commissionné. Dites amen à ça. Ces gens ont reçu les envoyés de Dieu, les prophètes. Ils se raillèrent de la colère de Dieu sans remède. Frère Branham dit, lorsque vous rejetez un envoyé de Dieu qui avait été envoyé par Dieu pour vous, il n'a pas encore le pardon. Dites amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais commissionné 2 personnes à la fois pour une seule mission. Lorsqu'il s'agit de la commission, Dieu n'envoie qu'un seul homme. Dites amen. Et au travers de lui, il y a les appelés, il y a les Josué, il y a les Caleb, il y a les Myriam, il y a les Aaron. Pour faire quoi? Soutenir la commission. Dites amen à ça. Et lorsque vous négligez cela, ça devient automatiquement une malédiction. C'est Dieu qui avait suscité Moïse. Moïse va au milieu. Il va au milieu de son peuple. Et la Bible nous dit, lorsqu'il voit les Israélites en train d'être tabassés par un Égyptien, il s'interpose, il les frappe et il les tue. Que Dieu bénisse. Amen. Là, les peuples sont contents. Après demain, les enfants d'Israël se combattent eux seuls. Moïse s'approche. Pourquoi vous vous battez vous-même? Regarde Moïse. Pourquoi toi tu viens encore t'interposer dans nos affaires? Qui es-tu pour être juge entre nous? Tu peux le faire du mal comme tu avais fait aux Égyptiens. Moïse regarde et dit, les gens n'ont pas compris. Il prend fuite pour aller faire 40 ans. Que Dieu bénisse. Dans le désert. Faiblement dit, les 40 ans de Moïse dans le désert étaient encore le 40 ans de plus de la persécution d'Israël en Égypte. Pourquoi les 40 ans de persécution? Parce qu'ils avaient rejeté la grâce de Dieu pour eux. La commission de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour ce peuple. Je vous ai dit le vendredi, du temps de Branham, Ati White a compris que même si mes enfants sont en enfer, mais comme il y a la grâce ici, par la commission de Malachie 4, Frère Branham dit, Malachie 4 ne peut autre personne que William Branham. Dites amen. Il n'y a pas de Malachie 4. Malachie 4, c'était Branham. Que Dieu bénisse. As-tu été compris que Malachie 4 c'est celui-ci? C'est la commission d'aujourd'hui. Comme il est là, et comme mes enfants blasphèment là-bas, il n'y avait pas de pardon pour ces enfants. Mais comme la grâce était là, le trône de miséricorde était permanent. Dites amen. Pourquoi? L'homme était là,
La grâce était permanente. La commission de Dieu, c'est la grâce permanente de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, je donne d'abord les explications sur la commission. Je lis dans l'adoption. Quelle partie? Paragraphe 150. Vous pouvez aller lire vous-même dans Josué chapitre 1 verset 6 à 8. Mutawezi kusoma mu Yoshua chapter yake ya 6 na kuvesa 8. Que dit Branham ici? Paragraphe Paragraphe 150. Il dit, et quand le chrétien est chargé de l'évangile, wakati Mkristo yuko mwenyewe kujaziwa na injili, rempli de la bonté de Dieu, mwenyewe kujaziwa na wema wa Mungu, que toutes les bonnes choses de Dieu reposent en lui, na vitu vyote vizuri vya Mungu viishi pale, qu'avec un cœur ouvert, na roho ya kwa wazi, il est prêt à œuvrer, iko tayari ndio kutumika, disposé à être placé dans sa position. Tayari ndio kutumika mahali yake. Dieu Mungu ne peut pas envoyer quelqu'un incomplet. Haistahili kutuma mtu kushinda kupeleka na vyote. Que Dieu bénisse. Premièrement, ya kwanza, il doit être un chrétien. Inabidi awe Mkristo. Amen. Un chrétien, Mkristo, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Yule mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ça veut dire que toi, je te montre un élément. Mungu ashatumaka mtu bila Roho Mtakatifu. Dites amen ensemble. Dites amen ensemble. Amen. Je vais scandaliser quelqu'un aujourd'hui. Shiriki mwingine leo. Après être chrétien, mwisho kwa Mkristo, il a un cœur ouvert. yuko na roho wazi. Na mwenye kujazwa na vizuri. Voilà. Branham mwa kulibandosu. Branham mwa anasema vyote. Tu dis Branham, je continue. Branham asema. Il repose un cœur et qui, qu'avec un cœur ouvert, mwenye kwa na roho wazi, il est prêt à œuvrer. Yuko tayari ndio kutumika. Disposé à être placé dans sa position. Mwenye kwa tayari ndio kuwekea mwali yake. Ce n'est pas une position qu'il reçoit. Ile yeye anapokea. C'est une position qu'il avait. Na yake ile alikuwa. Avant la fondation du monde. Ile dunia ilikuwa. Dites amen à ça. Amen. C'est pourquoi ce Branham dit. Bado Branham asema. Il dit dans le acte du Saint-Esprit. Asema vitendo vya Roho Mtakatifu. Il dit. Asema. Daniel a désiré voir ce que nous vivons aujourd'hui. Alipenda kuona vile tuko naishi leo. Parce que il a vu la lumière apparaître. Ndio anaona mwangazo inaonekana. La Bible dit, qu'est-ce que Daniel avait vu? Daniel avait vu le peuple ayant la connaissance de leur Dieu. Pas dire nous vont bien nous vous dire papa. Daniel a vu tard le soir. Les gens ayant la connaissance de leur Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Je donne le regard. Il voit les gens ayant la connaissance de Dieu en train de faire les exploits. Lorsque quelqu'un a la connaissance de son Dieu, les choses commencent à changer. Là, il devient aussi créateur. Parce qu'il devient automatiquement une partie de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de l'impossible. Dites amen. En Dieu, il n'y a pas de l'impossible. Lorsque quelqu'un a la connaissance de son Dieu, automatiquement, il devient Dieu. Dites amen. Là, il peut se tenir quelque part. Il n'y a pas une chose. Il dit que la chose soit. Et Dieu dit amen. Pourquoi? Parce que lui et Dieu marchent ensemble. Ils sont à. Il n'y a pas de séparer. Lui a déjà la connaissance de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas le laisser loin. Et Dieu ne peut pas supporter de le perdre. Que Dieu bénisse. Amen.
J'aimerais que mes enfants se révoltent. Napenda batoto wangu batomboke. L'heure de votre délivrance a sonné. Wakati wa kovu yenu isha kupika. Ah, tu n'as pas cru. Auyamini. Ça va, je te dis ceci. Nakonesha hivi. Une seule personne Mtu moya qui entrera dans ce que je parle aujourd'hui. unatengia mukete vile mimi nasema leo. Dieu est obligé. Je parle au nom de mon Dieu. Personne qui entrera dans cette parole que je prêche. Dieu, celui que je sers, il est obligé de l'élever. Moi, je crois l'enlèvement. Dites Amen. Avant l'enlèvement physique, je dois être enlevé premièrement. L'ouverture du 7e assaut. Le pouvoir, une propriétaire incomparable. L'ouverture du 7e assaut. C'est le parole qui marche. Amen. À l'ouverture du 7e assaut, Apocalypse 10. La parole de Dieu va nous l'être. Laisse-moi te dire, ici, je n'ai pas besoin seulement de dire ainsi de le Seigneur de Jean. Tu crois, tu viens, je te donne. Je vous dis ce matin, quand tu es malade, n'attendez pas que je te pose le main. Je crois que Dieu est déjà ici. Priez, que la guérison se soit. Que je sois ici. Je crois en Dieu de miracles parce qu'il m'a commissionné. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez pourquoi vous tremblez devant les problèmes? Parce que vous n'avez pas la foi. C'est Branham dit, nous devons avoir la foi d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. La foi qui pourra te transporter. Allez voir le ciel. Allez voir le ciel. Tu entres dans le ciel. Tu retournes là-haut. Tu me refais ce message. Dites Amen à ça. Dites Amen à ça. Moi, j'aime que mes enfants montent dans la foi. Une foi qui fait que vous soyez différents. Laissez-moi te dire, la terre nous appartient. Ça m'appartient. Je demande la terre. Mais non seulement la terre, je demande la terre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je me dis mes enfants, ayez la connaissance de la Dieu. Que Dieu bénisse. Je vais d'abord lire. Je voudrais que je lise aujourd'hui. Moi, je veux qu'à lire. Aujourd'hui c'est le dimanche, non? Je vous avais amené les enfants. Je dois venir. Et les enfants, et les adultes, et tout le monde là. Je dois bénir aujourd'hui. Et si tu es disposé, c'est aujourd'hui.
te donne les conseils de Dieu. Acha nikupatie mashauri ya Mungu. Que Dieu bénisse. Branham. Il dit quoi? Akasema Il est prêt à œuvrer. iko tayari juu ya kutumika. Être disposé à être placé dans sa position. Kukuwa tayari awekee muhali yake. À faire tout ce que le Saint-Esprit lui dira de faire. Kufanya chochote kile Roho Mtakatifu atamuonesha fanya. Unaona fashion Mungu. Umejibika la nini mutumi wewe? Fale umuko na hii kasha. Mutumika na mtu mkujinza. Mtu mwenye kutumika. Hapo hivi ni kwa sio shikinyumo mwepo mwaje. Aliwa kufanya kile Roho Mtakatifu anamuonesha fanya. Nous sommes. Katanga ikale. Onji mate. Que Dieu bénisse. Il dit Anasema qu'il est passé de la mort à la vie. anaondokea kulufu anaenda Sanctifié de toutes les choses du monde. mwenye kutakasifiwa kwa vitu vyote ya kidunia. Qu'il marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée. Maana yake anatembea mu nuru yenyewe. Qu'il continue à avancer. Aendelee na Il est prêt. Eko tayari. Alors, Sasa. que Dieu bénisse. Amen. C'est ce que vous avez. Ndio kile Mungu nayo. Que Dieu bénisse. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, Hata mingi leo. ils attendent seulement que Dieu descende du ciel. Bwana chunga Mungu ashuke. Tu ne le verras pas. Lakini Quand tu le fais, wakati anaifanya ils sont à deux. eko mgawini Avec son envoyé. na wao mko na tu. Vous voyez les signes. Unaona mpaka maalama. Ça. Sasa ndio anasema Dieu Mungu encourt les gens, eko tena bado les hommes fidèles. bado balinifu. Qui peut encore envoyer. Hata wewe tena kutuma. Frère dit Ndio anasema qui sont comparables à Eliezer. venye kufanana na Eliezer. Frère dit Ndio anasema Eliezer était un homme de confiance. kwa kitumaini cha Abrahamu. Dites Amen. Amen. Pour aller chercher l'épouse à Abraham, Kutafutia l'épouse à Isaac, ya Isaki. Dieu n'a pas cherché une autre personne. Basi kutafutia mtu mwingine. Il a trouvé Eliezer. Anakuta mpaka Eliezer. Abraham dit, Ndio anasema il ne lui a pas envoyé mes vies. ashikumtume mikono wazi. Il lui a envoyé avec les chameaux. Alimtuma na wanyama Plein de biens. Saidia kwa na Je sais pas vous dire, Hata kuonesha dans la commission, on nous souffle chaque si c'est la commission de Dieu, il y a les chameaux et les chameaux. Les chameaux et les chameaux et les chameaux. J'ai dit Branham. Le temps des décisions. Wakati ya matayarisho. Branham. Bibi mama ngombe kubena babi. Hapa ba mazebu bache. Hapo ni babe pele na pamoja pamoja. Baba ikamachi wa bikeni. Bo benaona hapa hata nafanya kelele. Que Dieu bénisse. Amen. Ni bon vochi kaba ibaki jile Branham. Batashika nini aba Bon pokelea. vochi aki jile Branham. Kama unapenda kushika mzuri pokelea kwa Branham. Je lis le temps de décision. Wakati ya matayarisho. Prêché le 11/6/1959. Nilihubiriwa 11 mwezi wa 6 mwaka 1969. Que Dieu bénisse. Amen. Mungu pia mpaji mwita kushi Branham, kujibebo. Mungu na buju muntu abilela. Unaamini hii ujumbe Branham? Zangu mtu mwana ndiye. Mkunana ndiye to. Mungu anataka kina anje. Muteka mungu chungu. Mungu anapenda leo na mapenda na wewe. Kujivuka mwita kushibebe bintu bikapi mwenye wa kwanza. Unashikia una vitu bila hata kushikia. Frère Branham dit quoi? Eliezer. Paragraphe 24 et verset. Quand il fut assuré que l'ange le précéderait, wakati alihakikishwa sema malaika wa Bwana atakuwa naye, il a pu alors décider de partir. Wala akabeba tarisha semite. Parce qu'il avait quelque chose, qui le soutiendrait. Juu alikuwa na kitu fulani kilikuwa sa msingi yake. Amen. Amen.
Moi je le vois Eliezer Mouinendewe. Malaika ule Eliezer alienda nani malaika? C'était l'ange qui accompagnait Abraham. Ilikuwa ni malaika ule alianza kushiriki. Lui était le serviteur fidèle d'Abraham. Alikuwa mwaminifu wa kweli kwa Abrahamu. Jésus pouvait dire à ses serviteurs, Yesu alipaswa kuonyesha kwa mwaminifu. je ne vous laisserai pas orphelins. Acha wayatima. Je reviendrai sur vous. Je serai avec vous Jusqu'à la consommation de temps. Il dit, si vous demeurez sans moi, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela sera donné. Eliezer, Abraham lui a dit, va. Mon ange sera avec toi. Lorsqu'il était assuré que l'ange qui est avec Abraham m'accompagne. Il a décidé de s'en aller. Malaika anasema tosema kiombo kinasema mimi nakuona mtani Lubumbashi. Wangata kabuta. Anabeba shakoshi ya mabroshi. Zambi mwame yule. Mungu anasema yeye. Kaini gitwishe. Ashina hakikisho. Kiba ngaba lukunjijira muchi mwa muchi. Baba anaanza kunikalia chini ya muchi. Baba mtu mabele loko. Unangesha ngase. Bangululu. Twanzululu. Usomba muchi basa. Ikala mbichi. Kunogeshi. Na kufundisha. Bwana mwanzo wani. Baba naika wa. C'est pourquoi je dis même à mes enfants, vous êtes dans la véritable commission. Ne soyez pas pressés. Il a dit pressé. Il dit là, moi je lui dis à quoi comparer. Dis Amen. Tu vas chercher tout le monde. On ne dit pas plus. On ne dit pas mille. On ne lâche mon tour. On ne dit pas ça va papa. C'est fini. Qui va m'entendre? Dites Amen. Dans la véritable commission, vous ne pouvez pas avoir le doute. Que Dieu bénisse. Abraham m'a dit, Dieu ne peut pas utiliser les appareils. Pour accomplir son œuvre, il nous voulait obéir. Il n'avait pas d'autre moyen que de les choisir. Et vous m'envoyez. Dites Amen à ça. La offense vivante de Dieu qui utilise le chemin de Chata. Maman, bado bazambi bajibende. Watoto Mungu Tena mama bajibende. anatembea. Ajishira bazambi wa moyo. Njia Mungu il est comme une pierre anakosa vile ni qui est placée en Sion yenye kuweka msioni avec une échelle na tena mungazi qui quitte la terre, le pierre
jusqu'au cœur de Dieu. Tu m'as dit la charge. C'est attaché au cœur de Dieu. C'est pourquoi lorsque toi tu es là, en train de monter, lorsque tu essaies de sentir un mal, lui tend sa main. Il te relève. Pourquoi? Puisque ton mouvement se fait au travers de son cœur. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne dors pas. Je suis emmêlé toute la nuit. Pourquoi? Toutes les prières que vous faites comme prière, ça vient vers moi. Frère Branham dit, Frère Branham, elle peut le commissionner et la commission de Malachia pour l'épouse du temps de la famille. Il t'amène à ça. Il t'amène à ça. C'est ça l'explication, papa. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi recevoir un commissionné, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Si elle ne dépend même pas de ses erreurs, je te bouleverse le nom. C'est un homme de chair. Il peut commettre des erreurs. Mais regardez, lorsque tu finis ton regard, tu commences à finir ses erreurs. Tu meurs. C'est ça un blasphème. C'est ça la mort. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Même s'il est comme ça, tu es comme ça. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. C'est Dieu lui-même qui connaît son nom. C'est Dieu lui-même. Il s'en occupera. Il t'amène à ça. Aujourd'hui, les gens sont allés plus loin pour commencer à corriger. Même Branham. Tu es qui? Tu es qui? Pour corriger, et commissionner les Malachia. Alléluia. Tu es qui? Pour commissionner, corriger le prophète. Dis t'amène. Dis t'amène à ça. Tu peux me montrer dans la Bible. Mais on a mentionné les erreurs de Paul. En amenant Paul, un homme à 100%. Je te dis encore. Dieu à 100%. Tu le fils. Tu le fils. Dieu n'envoie jamais un être humain comme les autres. Il envoie un être humain, mais qui est à la fois homme et à la fois Dieu. C'est pourquoi tu t'en déportes. Et un jour où il prêchait, un homme a commencé à somnoler. Il était dû au sommet d'un étage. Il est tombé. Il est mort sur place. Paul n'a pas tremblé. Il a dit amenez-le-moi. On l'emmène. Il le pose la main. L'homme redevient. Il le retourne dans ses affaires. Il t'amène à ça. C'est Branham a dit, là où il y a la commission, il y a Dieu, il y a tous les anges, il y a la puissance, il y a tout. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je termine d'abord avec cette écriture. Le temps de décision. Voilà le message. Branham. Toi, il est bien. Que Dieu bénisse. Amen. Elle dit quoi? Il dit,
Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Il dit, Dieu envoie encore ces hommes avec un ange qui le précède quand ils se mettent à porter le message à l'église. Non seulement cela, mais quand Eliezer partit, le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, chargea toute une file de chameaux, des meilleurs dons pour l'épouse. Frère Branham dit, oh, je me sens bien, je me sens religieux maintenant même. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé le chameau de meilleurs dons à remettre à l'épouse. Et jamais il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération. Ou pour un autre jour. Mais ils étaient pour l'épouse. Et tout serviteur de Dieu, tout véritable serviteur de Dieu, qui est envoyé. Amen. Est-ce que anasema mtumishi wa Mungu ni moko yenye kwa ndani na mafuta ya kingonja ndani. Batu ni bajambika mbele Katolika. Baba anagalaka sema mimi niko mjambika ni mbele Katolika. Tuko ni bajambika. Si hatuna. Tuko ni ujumu tuambika. Si tuko na ule anetweka. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu fidèle qui est envoyé par Dieu. Kwa Mungu. Quoi? Niko na nini? Il le dit? Anasema il a tout un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est toi l'épouse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Où est le mal aujourd'hui? Et que l'épouse ne voyait pas. L'épouse ne considère pas ce que Dieu a fait pour elle. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, Dieu n'utilise pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Que Dieu bénisse. Ça, c'est la magie. Que Dieu bénisse. Ça, parfois, ce sont les pratiques. Mais pour Dieu, afin d'accomplir son programme pour ses enfants, il ne voit qu'un homme. Il l'envoie. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, il peut être un homme ordinaire. Mais surtout les gens que Dieu envoie ne sont pas compliqués. Dites Amen. Venez ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Vous voyez du fait que donc non. Dieu n'envoie pas de telles personnes. Il peut être un homme tout à fait ordinaire. Paul pouvait supporter n'importe qui. Frère Branham a dit, il pouvait arriver quelque part, trouver en train de faire des nattes pour gagner ses âmes. Il nous amener dans la voie vivante de Dieu. Il fallait qu'il se familiarise avec ces gens. Il commence aussi à fabriquer des nattes afin d'amener ces gens dans la compréhension, dans la connaissance de leur Dieu. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, même aujourd'hui, Dieu n'a pas utilisé un homme extraterrestre. Frère Branham dit, Dieu aujourd'hui a visité son peuple au travers d'un corps mortel. Frère Branham a dit, Dieu
Il t'allait se sacrifier. Vraiment, de telle manière que il pouvait se réveiller le matin, dire au revoir à sa femme, dire au revoir à sa femme, et aller en brousse, aller chasser. Et lorsqu'il termine à chasser, il revient, il embrasse sa femme. Vraiment. Que Dieu bénisse. Pour vous dire que Dieu utilise un mortel, quelqu'un qui peut commettre des erreurs. Quelqu'un qui, lorsque tu le regardes avec les charpins, tu ne vois plus rien. Et lorsque toi tu ne vois rien, tu dépasses Dieu. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, la même manière que Dieu a visité Abraham. Frère Branham dit, pour qu'il passe chez Abraham, afin de vérifier les promesses qui étaient en lui. Dieu n'a pas pris la forme d'un ange. S'il prenait la forme d'un ange, Abraham ne le verrait plus. Il t'amène à ça. Frère Branham dit, la foi, c'est l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle dans une personne, vraiment, peut voir Dieu dans toute la forme qu'il peut prendre. Il t'amène à ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fabriqué une montre de terre. Il a dit à Michael, entre. Michael est entré. Il a fabriqué une montre de terre. Il a dit à Gabriel, entre ici. Il a fabriqué encore une montre de terre. Lui-même est entré. Il a formé le chiffre 3. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le chiffre 3 est matérialisé dans le chiffre 1. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'ils avancent, ils font semblant, comme s'ils dépassaient Abraham. Que Dieu bénisse. Comme s'il dépassait Abraham. Abraham, par l'œil de l'aigle, il voit. Que Dieu bénisse. Il s'approche. Ne me passe pas mon Seigneur. Que Dieu bénisse. Il n'a pas dit ne me passe pas mes seigneurs. L'œil de Dieu voit un seul Dieu. Dans toutes les formes qu'il peut prendre. Dites Amen. Il peut prendre la forme de vache. Il peut prendre la forme de ministre. Le même Dieu que je sers. Dites Amen. Je veux maman, je veux plus le pour vous dire une chose. Ici, c'est l'onction de la commission. Qui comprend toutes choses. Il t'amène à ça. Ici, c'est la commission faite à peine. Tout ce qui est de la paix, tout ce qui est de la paix, tout ce qui est de la paix, dites Amen. Je ne m'avais plus le pouvoir que le diable ne vous aveugle pas de voir autre chose que Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu bénisse. C'est libère le message d'aujourd'hui. Frère Branham dit, lorsque le peuple est aveugle, le peuple là commettra des erreurs irréparables. Parce qu'il y a les erreurs réparables et les erreurs irréparables. Vraiment. Dites Amen à ça. Pourquoi? Un homme a besoin de Dieu. Il voit Dieu. Il commence à parler. Pourquoi vous m'avez dit? Je suis Branham. Mais Branham dit, c'était une chose réservée au prophète de Malachi. C'est le fils de l'homme. Et aujourd'hui, c'est là qui est pour venir s'installer, même dans les églises. Branham bien de moins zélé. Branham moi pour là-bas. J'attends le béné. Pasteur ben moins zélé. Moi te dis, ne sais jamais.
Dites amen à ça. On ne sait jamais. Nous voulons de grandes choses. Amen. On te parle de pourquoi? Parce que manake kwanza kusema mbele. La commission maudit encore. Ça ne maudit pas seulement, mais la commission dit je ne veux pas. Ouvrez vos yeux, voyez Dieu, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous accorde de grands succès, pour que Dieu vous accorde de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Dites amen à ça. Ne prenez jamais ma place ici. Je suis l'unique commissionnaire. Je ne veux pas être associé commissionnaire. Dites amen à ça. Ici. Si tu veux ça, tu suis. Tu ne veux pas. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a besoin de faire de grandes choses. Moi, j'ai ouvert mon cœur pour que Dieu vous bénisse. C'est le diable. Je ne vivrai jamais en hypocrisie avec vous. Mon cœur aime que vous soyez bénis pour que vous puissiez me bénir. Tu veux être béni? Bénissez-vous. Amen. Tu seras béni par. C'est ça. Tu es le maintenant d'homme babi. Bana kwa mene no bantu kwa jimwamba na musu kwamba ne tukana. Musu kumpe shuju so. Wewe musu kumpe shuju. Samba mujulu mumai mujunge. Et si elle est liée dans cette condition, délite-toi pour que Dieu te montre sa place. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, lorsqu'il n'y a pas, je vais d'abord lire. Que le diable me serrer vos ceintures. Que Dieu bénisse. Dieu m'a dit de faire ça. C'est une conduite. Je le fais sans mâcher les mots. Pour que mon Dieu vous bénisse. Je lis dans COD, vol 2, page 639. COD vol 2. Question-réponse du 15-10-1961. Paragraphe 251. Il dit quoi? Maintenant, nous allons faire des erreurs. Amen. Amen. Lorsque nous disons nous allons faire des erreurs, les erreurs et le péché, c'est deux choses différentes. Vous devez m'aider pour que je ne commette pas les péchés. En tant qu'humain, je peux commettre des erreurs. Amen. Amen.
Anasema mimi nilisifu ndio nifanye kile. Ndio shida ile ya kufanya. C'est que je vous dis que toi ne pêche pas contre Dieu. Kupitia Mungu. Et moi, je ne ferai pas que tu pêches. C'est Branham. Branham mutoka to. Branham wazi. Unaona? Pastor mwe. Ni pastor hapa. Ndipo mwe tu ndio mai kwa mshirika baba. Na mkote yuko na kunyoma hapo barabara. Hapo nzele. Sema. Nafaa kosa. Ta mechi tu no maluvuto. Unaje kwa. Ngoja ni mwalu kwa mbona ni mama. Anaje kwanza sisi ni office kunaje kwa. Kitu no maluvuto. Kunaje kwa. Keleo benesi. Amen. Keleo benesi. Amen. Il y a des erreurs. Koko makosa. Je peux me fâcher. Tawezi kushiriki. Kimo moto. Haina vipi? Unakumbeta tangu kwa mmemu shule chanza. Unakuta wakati mshauri Kama na Albert. Unapika Albert. Tu vois le pasteur du moment Pasteur atawezi kupika kapata. Et puis il me dit unakuta wenzine kombi na unapika Albert na hiyo kujumuna nyuma mwipa tuanze. Wewe bana kwenda tester. Wewe una nini mume? Wewe unakuwa na George ya kupima roho takatifu. Amen. Laissez-moi vous dire. Acha ngoja Saint-Esprit takatifu. Avec ce que vous pensez c'est le cas. Laissez-moi vous dire. Le Saint-Esprit takatifu. Et peut être là. Inaweza yako. Mtu anaweza kachile. Mtu anafanya kwa sababu na mama nako. Tena kosa. Kitamena sana. Maana yake unanionyesha Mungu. Ninaomba nikachujue mdogo bila shaka. Kwanza dunia na mbinguni anasema. Kama mtu jinsi mchize kwa Branham. Hapo yako yako Mungu anatumikisha sana. Kwanza inaanzia. Sasa Mungu ananyama wa mtu mwenye kukebelea na kushika. Bwana na kama tafuta mfanya. Amen. Kaja kubalisa. Ni moto. Chilenge. Maana yake watu wafu. ashina. Bila misha nyama. Kaja kubalisa. Ili fanya ni mali. Anaona nyama. Kaja kubalisa. Venir chez lui. Kaja kubalisa. Amen. Anasema kunaambia kunyama mtume kwa pole. Nani Petro anasha nyama wa mpori anaendana kwa pole. Kaja kubalisa. Kaja kubalisa. Une personne qui reçoit anapokea privilège bati de la part de Dieu. ya kwa Mungu. Je lui dis, Bwana mwanangu Branham, ce que toi kile wewe tu aurais aimé, utapenda. je le verrai. Anaenda mbali. Pour dire à Branham, Bwana shawana nama. tout ce que toi tu aimeras, Watu wale utapenda. je te le donne. Na ukachana. Et il y a une portion du ciel. Kwa kipande ya kitu. Branham a dit, un jour, Na siku moja il a fait une visite akafanya dans le ciel. kumbingu. Un jour, Siku moja il va au ciel. anaenda mbinguni. Branham a dit, Bwana anasema je m'en vais. ninaenda. Puisque je suis là, Wakati niko les gens viennent m'embrasser. hata napenda Les gens viennent m'embrasser. kumpeleka. J'avais mon cheval. Nilikuwa na mgunda wa Un cheval que j'aimais beaucoup. mwenyewe nilipenda sana. Que Dieu bénisse. Amen. Un cheval que j'avais perdu beaucoup de années. Nilipoteshana miaka Mais j'aimais beaucoup mon cheval là. miaka sana ile ponda. Mais je regarde. Na Je Maria. vois mon cheval Naona ile ponda. qui vient m'embrasser. Nilipotelea. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas seulement le cheval. Anapaka ponda. Toi tu parles de chien. Bwana simesema kwa hivyo. Il me dit, Anasema j'avais mon chien alikuwa na hivyo qui mmoja. qui m'avait aidé Alisaidia à hapa. payer même mes Ya études. kulipa na makazi Et yangu. un jour ce cheval était mort. Siku moja hivyo Et alikuwa. nous le retrouvons là-bas. Anaenda alikuta kule. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu mon chien Naona hivyo wako dans le ciel. ndani mbinguni. Puis il y a encore famille. Sasa napenda kuonesha kitu. Tu veux dire que tu viens d'apprendre. Naona ile tuko tunasema sana. Qui t'amène à ça? Kama nina. Les commissionnaires des maladies. Kama ile taende. Dit amen. Amen. Dit amen. Amen. Monsieur Branham dit, Baba anasema le mien, bangu. moi Branham, Mimi Branham. je prêchais comme Paul. Mimi na ukini sa Paulo. Si les gens de Paul Kama ta Paulo. sont allés, Anaenda. et nous savons là-bas, Anaenda kule mbinguni. le mien aussi, Yeye bangu. sans
assurance. Que Dieu vous bénisse. Inakuonyesha sasa Le jour du rassemblement. siku ya makusanyiko, Le jour du grand siku ya rassemblement. makusanyiko mnene, Branham sera là. Branham atakuwa pale, Il va se poster. atasimama pale, Attendant le ciel. tena chunga bali Ah! maanake Pour que le ciel là se rassemble. maanake pale makutane Et le monde sera là. mbele watakuwa Avec le lieu. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Frère Branham dit, nous sommes ici du même ministère. Frère Branham représentait un grand ministère. Le ministère du 7e son. Frère Branham dit, lorsque le 7e son explose, c'est comme un fusée. Alléluia. Une étoile se propulse ici. Ça produit les étoiles. Une étoile va ici. Il nous propulse les étoiles. Et Branham a dit, ils vont comme ça jusqu'à la venue du Seigneur. Dites Amen. Vous êtes les étoiles sorties de l'étoile qui est belle moelle. Et la commission ici, c'est une étoile sortie du ministère. Une autre étoile. Nous marchons dans la continuité. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est le Dieu vivant. Mais pour le voir, quand il est vivant, et recevoir ce qui est à lui, il verra un homme. Il ministère du Saint-Esprit. La commission du Saint-Esprit. Il t'amène à ça. C'est bien le dire. Il y a un jour. Que Dieu bénisse. Il y a un jour. Un homme. C'était docteur Samadé. Il avait fait des années. Il cherchait une femme, une clinique. Il n'en trouvait pas. On pouvait prier pour lui. Tant que la solution n'était faite. La solution n'est pas intervenue. Mais il y a la solution. Parce que c'est la commission de Dieu. Laissez-moi vous dire. Dans la commission, on ne crie même pas. On ne crie même pas. Pourquoi on a ce que ça va pas nous dire aussi? On lui dit mon péché nous kanda. On a mis le loi coué. On a mis tout du mousse. Même les livres tout le monde a coupé. Dites amen à ça. Samadé. Un jour, il est avec Branham. Il dit à Branham, je sais que Dieu t'écoute. Yesu vile nimekuta bouche. Pourquoi Dieu ne l'écoutait pas? Branham, je sais que Dieu t'écoute. Je cherchais plus de 25 ans une clinique à cet endroit. Je n'en ai pas eu. Mais si tu demandes, si tu le demandes, tu me le demandes, tu le demandes pour moi, je l'aurai. Dites amen à ça. On s'est agenouillé. Lui et moi, nous avons prié. Je lui ai dit, Samadé, demain, on t'appellera et tu auras la clinique. Que Dieu bénisse. Branham a dit, à même heure que je lui avais dit, il me téléphona, j'ai déjà reçu le clinique. Que Dieu vous bénisse. Ne jouez jamais avec Dieu. Vous avez Dieu, honorez Dieu, honorez sa personne, honorez sa grandeur, honorez sa force. Dieu vous honorera. Laissez-moi vous dire, la guérison aujourd'hui, c'est dans l'homme. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu guérit par l'homme. Il n'y a aucune malédiction que Dieu ne peut pas sortir. Dieu délivre les gens de la malédiction par l'homme. Vous croyez comme ça? C'est pourquoi je vous dis ce matin, Dieu dit de vous détacher d'une vision floue. Une vision de l'incrédulité. Croyez l'homme, vivez. Croyez l'homme, et vivez. Et gardez tout ce que vous avez fait. Dites amen à ça. Frère Branham a dit, dans l'homme, il y a une source inépuisable. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez que je suis source de vérité? Vous croyez que Dieu m'a envoyé ici? Vous croyez que je suis son ambassadeur ici? Tenez-vous debout maintenant. Tenez-vous debout maintenant. Tenez-vous debout. Je dois prier à chacun. Je le fais aujourd'hui.
Tu vas croire. Utaamini. L'impossible n'existe pas à Dieu. Vita hawezi kuwa kwa Mungu. J'engage ma commission. Naweka kazi atuma Mungu. J'engage celui qui m'a envoyé ici. Bwana ananituma hapa. Je dois prier et même sur les enfants. Naombea na kwa watoto. Mais vous allez faire des lits. Mtaweka mstari. En louant Dieu, vous venez.